ce sera ensuite au tour des GT. Allez, c'est parti pour cette cinquième manche. Même si la piste a été un petit peu resurfacée, vous pouvez voir que parfois ça tape un petit peu. Allez, tous les DP, ça passe impeccable pour tout le monde. Allez, maintenant au tour des GT. Max Papis à gauche, Boris Said à sa droite. Max Papis qui a l'air d'avoir bien géré cette procédure de départ. Et voilà Max Papis qui prend un excellent départ. Alors qu'il s'est déjà passé quelque chose à l'arrière avec une des voitures de Team Salen. de l'équipe Salens. Ouais. Le numéro, c'est pas facile à voir. Pour l'instant, l'auteur de la pole. Et alors que là ça tape ça passe très très fort. Mais oui, avec la 0-1 également. Mais oui, qui a tapé le mur et qui est ensuite venu se faire alors là, on peut vous percuter. dire qu'on est déjà carrément sous le régime de neutralisation. Ah oui, là c'est avec certain. l'élimination de deux voitures, dont une très importante, c'est la voiture qui est leader du championnat. Toujours. J'allais le dire tout à l'heure, on la retrouve en 7ème place seulement. C'est dangereux de se retrouver au milieu du paquet comme ça. Eh bien, ça n'a pas manqué. Et peut-être qu'il y avait déjà eu un contact auparavant, Patrick, mais Morora est parti tout seul à la faute et il est ensuite venu se faire percuter par la voiture du Michael Shank Racing. La question est de savoir qui était au volant. Est-ce que c'est la 26 de Gustavo Yakaman? Regardez, Chip Ganassi, bien sûr, qui est présent ce week-end. On l'a dit, il y a double duty pour l'équipe de Chip Ganassi. Il est déconfit, Chip Ganassi. Là, c'est c'est carrément la boîte de vitesse, c'est l'arrière de la voiture. Ça a tapé très très fort. En fait, j'ai presque envie de dire que s'il avait juste tapé, éventuellement les dégâts n'auraient peut-être pas été très graves, il aurait pu ramener la voiture, mais le fait c'est de faire percuter aussi violemment à l'arrière, regarde ça, la jante est complètement tordue, franchement, la boîte de vitesse est sur la piste, donc effectivement l'impact a été extrêmement violent. Début tonitruant du partenariat avec Cessna. Il n'y a pas eu un bel envol pour Mororas. Il y a laissé des plumes. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour oui, déjà là, boum. Ah oui, mais là, Alors attends, il était avec justement à côté de Gustavo Yakaman, la numéro 6, et après s'il se fait percuter par la numéro 60. C'est pas la... Ah ouais, t'as raison, tout à fait, c'est ça. Ou l'inverse. Oh là 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 là. Avec les deux voitures de Michael Shank qui ont fait le ménage. Ah ouais, alors là... c'est John Pugh, qui a eu cet accrochage. Voilà, là ça tourne pas, il est envoyé dans le mur. Ah oui, là c'est dur. C'est dur quand même parce qu'on est dans le premier tour. Et franchement, cette manœuvre de Gustavo Yakaman, je ne veux pas dire, mais enfin bon, là c'est quand même un petit peu limite parce que Yakaman, il le sait que c'est le mur. Là, on n'en voit pas son adversaire dans le bas-côté. On est loin de ce que l'on a vécu entre Max Angelelli et puis Antonio Pizzonia à Road America, par exemple. À Road Atlanta, je veux dire. Là, c'est beaucoup plus dur. Et vous avez vu le feu, carrément, parce que l'arrière de la voiture a été carrément arraché. Qu'est-ce qu'on disait au niveau des clés de la course? La prudence, la patience. Et là, il ne l'a pas été, Yakaman, si c'est bien lui, bien sûr.